Bonjour tout le monde, comment mieux communiquer avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Noël Joady, psychologue clinicienne auprès de France Alzheimer, nous partage son expérience. Alors Noël, comment communiquer efficacement? Oui, quand vous avez une personne mal orientée ayant la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, il faut savoir que la mémoire récente est défaillante, donc leur mécanisme de défense, c'est d'aller chercher de la mémoire ancienne. Hein. Donc comment ça se passe? On communique avec un malade de plusieurs façons. Premièrement, la première façon, c'est d'avoir une voix calme, douce, apaisante, et se mettre à sa hauteur, voire de 3 cm un peu plus bas que lui. Parce que comme il a du mal à comprendre, il faut qu'il soit concentré. Ne parlez jamais derrière un malade d'Alzheimer. Hein. Ne jamais le surprendre aussi par derrière, parce qu'ils sont très émotifs et ils se sentent fragilisés. Donc tout ça comprend une nouvelle façon de communiquer avec le malade. Donc, pour rééquilibrer un peu leurs émotions, ils vont faire appel à leur mémoire ancienne. Donc, comment communiquer aussi avec? C'est l'empathie. Il faut ressentir ce qu'il se passe en eux. Jamais leur poser des questions larges. Hein. Il faut être concret et concis. Ça peut être aussi des mots apaisants et concrets, tels que qui, quoi, hein, et quand. Jamais utiliser le terme comment. Pas les faire réfléchir. Non. Être sûr qu'ils vont pouvoir répondre entre guillemets, mais enfin les encourager, quoi. Absolument, parce que comme ils ont un problème pour retrouver leurs mots, hein, si on leur pose une question ouverte, ils ne vont pas savoir, parce qu'ils n'ont plus les mots. Hein. Est-ce qu'on doit les aider à répondre ou il faut les laisser? Oui, il faut les aider de la façon suivante, c'est reformuler. Hein. Et puis aussi les rassurer. Il faut beaucoup être dans l'humour. Il faut aussi reprendre leurs termes. Reformuler. Donc. Reformuler en reprenant des termes à eux. Hein. Il y a aussi, ils vont vous dire, parce qu'ils se sentent souvent persécutés, hein, ou on leur a volé leur objet, ou on leur a piqué des choses. Il faut reprendre, par exemple, il y a un patient, il dit mon garagiste a volé ma voiture. Donc, dès que vous entendez voiture, là, il s'est passé quelque chose. C'est que, d'une part, un malade d'Alzheimer ne peut plus conduire, donc il y a une frustration. Et effectivement, on l'empêche de conduire. Hein. Là, il faut reformuler les choses en disant « Ah, mais vous aviez une voiture, elle était belle votre voiture », et comme ça, on dévie la persécution et on va vers quelque chose d'apaisant où il va pouvoir enfin nous parler de ce qui se passait avec sa voiture. Et ne plus penser à son fameux vol, etc. Alors, son fameux vol. Par exemple, une patiente, elle ne cessait de dire qu'on lui avait volé ses bijoux. Hein, que l'aide-soignante venait dans la chambre et lui piquait ses bijoux. Donc, au lieu de lui dire « Non, mais vous voyez bien qu'on ne vous a pas volé vos bijoux, mais c'est pas possible qu'on ait volé vos bijoux. » Non, il ne faut pas tenir ce type de discours, simplement lui dire « Mais vous tenez bien à ces bijoux. Qu'est-ce que ça... » Alors ces bijoux, ils venaient d'où? Simplement, on reprend les termes hein, qui sont avancés comme négatifs. On m'a volé, on ne me donne pas. Et on redonne des souvenirs positifs. Et on redonne des souvenirs et on fait appel à des vieux souvenirs pour apaiser la personne.
hein, en disant alors ces bijoux ils vous ont été offerts, et là cette personne a Tous les bons commencé souvenirs, à etc. dire voilà, c'était mon mari qui m'avait offert ce bijou, j'y tenais tellement. Donc une fois aussi, quand vous voyez une personne en train de plier une serviette, passez du temps à plier une serviette. Au lieu de dire mais qu'est-ce que vous faites là, non, c'est-à-dire que à ce moment-là, c'était lui poser la question et lui dire ah mais ça vous rappelle des souvenirs, c'est cette façon de caresser la serviette. Et cette dame, elle avait travaillé dans la restauration pendant au moins 30 ans. Toujours encouragé. Oui. Et gentiment amené vers autre chose si besoin. Voilà, ne jamais contredire, ne jamais dévaloriser, à rassurer. Parce que si on dévalorise, tel que « mais je te l'ai déjà dit, mais tu te souviens pas ?» Donc tout ce comportement-là, c'est le malade, ça va amplifier ses angoisses, ça va le mettre dans un état d'agressivité, et donc ça va pas aider à la communication. Et en plus on le sait, d'où le fameux deuil blanc de la précédente vidéo à faire avant pour... Oui, le deuil blanc, effectivement, hein, c'est voilà, apprendre à vivre avec cette nouvelle personne, avec la personne qui est malade. Alors, comment continuer à être en relation avec son malade? Faire quand par exemple, il ne parle plus. Hein. Des fois, certains malades ne parlent plus, hein, n'ont plus l'usage. Donc, on peut, pour essayer de retrouver un minimum de communication, il faut faire appel. Langage corporel. Langage corporel, par exemple, lui prendre la main doucement, le caresser. Hein, le rassurer, lui sourire. Sachez que les malades d'Alzheimer aussi, quand ils connaissent des chansons, hein, ils ont appris des chansons lorsqu'ils étaient jeunes, adolescents et jeunes majeurs, hein, jeune femme ou jeune homme, ça demeure. Donc, parfois, il suffit de mettre des musiques anciennes et ils vont se mettre à chanter et à retrouver les paroles par cœur. Et souvent, les musiques sont liées à des événements. Absolument. Qu'on faisait avant, voire à précédente vidéo, où j'en parlais avec Richard Cross, mais c'est vrai que avant les chants traditionnels apportaient beaucoup. Oui. On perd actuellement du vent. Oui. Donc pour eux, important que... Absolument. Donc utiliser des médias comme la musique, l'odeur. Donc toutes les autres mémoires qui peuvent... Absolument. Toutes les sensations, par exemple les sens, demeurent. Hein. Donc le gustatif, certainement. Le gustatif, l'odorat, les yeux. Hein. Effectivement, quand il voit, par exemple, son épouse, il la voit, mais la mémoire récente, il va plus s'en souvenir à l'âge actuel, mais ça va lui renvoyer à une période de sa vie. Hein. Il peut l'assimiler éventuellement à une mère, à une sœur. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il va l'assimiler à une sensation, à un sens. Hein. Comme quoi, il aimait bien cette personne, il était content de la voir. Donc, c'est pas parce qu'il se souvient plus de votre visage concrètement, hein, qu'il ne se souvient plus sur le plan sensoriel. Merci Noël. On se retrouve très prochainement. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et surtout, prenez soin de vous.